Mais c'est juste de dire qu'il y a l'idée de l'homéostase et de l'équilibre quand même. Il y a l'idée que une petite étiologie, cette hypothèse, comme il dit souvent, il n'est pas sûr, mais il dit que, par exemple, là, la démence précoce possède un contenu à tonalité affective anormalement forte qui se stabilise avec l'apparition de la maladie. Oui. D'où l'affectivité qu'il observe. Encore une fois, le point de vue économique, c'est très axé sur le point de vue économique, mais on voit très peu l'aspect dynamique, l'aspect psychodynamique, il n'apparaît jamais. En tout cas, dans ce que tu me dis, ça, on ne le voit pas. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas. Donc c'est que des histoires de compensation. Au fond, il est fixé sur l'homéostase, l'énergie, enfin quelque chose comme ça, l'équilibre, quoi. Avec une idée que ça se décompense, puis il faut recompenser. Parce qu'il y a une quantité plus grande. Voilà, c'est un truc un tout petit peu, bon, je ne dirais pas mécanique, mais thermodynamique, c'est peut-être beaucoup dire. Mais en fait, c'est un peu un truc comme ça. En fait, on est plus presque chez Newton, là. Mais c'est juste que tu... Plus que chez Darwin. Ce que je n'ai peut-être pas mentionné qui soutient ça aussi, c'est qu'il avait aussi inventé un appareil, un galvanomètre, qui mesurait tension, pulse, etc. On voit ça très bien dans le film Dangerous Matter. Ah oui. Oui, on voit aussi dans Augustine. Augustine aussi, oui. Augustine, ils appliquent des appareils. Parce que ça, c'était Charcot. Oui, mais il y avait plein d'appareils. À un moment donné, il y avait une salle avec des trucs, des vis. À l'époque, ils voulaient mesurer tout. Oui. Mais c'était le détecteur de mensonges dont tu me parlais l'autre jour. Ça, c'est mon association. J'ai rien trouvé, mais ça m'a étonnée parce que c'est vraiment les mots qui comptent pour le patient. Oui, c'est juste que... Ça monte le pouce et la tension. Je me demandais s'il y avait un lien, avec parce qu'il est l'inventeur de son propre galvanomètre, alors que l'inventeur du détecteur du mensonge, c'est quelqu'un d'autre aux États-Unis. Mais c'est aussi pour ne pas tomber dans une confusion, parce qu'il disait, si je prenais une idée délirante et je demandais pourquoi ça, elle produisait beaucoup plus de délire, n'est-ce pas? Et il se perdait dans ça. Donc il disait que pour comprendre, il fallait demander des associations. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Et là, il y avait toute une série d'associations, et pour lui, il mesurait le temps de l'association. Donc il y avait des mots qui venaient très rapidement, et des mots c'est très psychologue, et des mots qui venaient très lentement. Et lorsque ça venait lentement, c'est parce qu'il y avait une résistance. C'est ça. Alors, au fond, c'est moins un modèle mécanique que un modèle électromécanique. Parce que ce n'est pas une question de poids, de seulement on met un poids et puis il faut un contrepoids. Mais il y a de l'énergie. C'est-à-dire le temps que l'électricité, c'est-à-dire le temps que met le truc pour circuler, n'est-ce pas, et à partir de là, montre qu'il y a plus ou moins d'électricité dans l'affaire. Et à partir de là, il interprète. On voit dans le film très bien avec Sabina Spielrein qu'elle commence à faire, d'ailleurs dans le film, c'est sa femme qui fait des tests, il pose des tests à sa femme, et c'est Sabina Spielrein qui prend note, n'est-ce pas, du temps, et qui interprète selon le temps et selon les associations. Mais il était pavlovien avant la lettre. C'est ça, parce qu'il y a un stimulus-réponse. C'est stimulus-réponse, on mesure le temps. Oui, mais c'était une question herméneutique, c'était pour l'interprétation. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, il a deux types d'interprétations différentes. C'est ça que je voulais dire, parce qu'il y a une interprétation de type personnaliste, de type symbolique, type dictionnaire des rêves. Et c'est là qu'il s'est perdu. Ah ouais. Parce que ça peut se repérer. Voilà, c'est là je vais vous dire. Tu parles des livres rouges, tu as vu? Oui, il y a quelqu'un qui me l'a offert. J'ai oublié de l'amener aujourd'hui. J'ai offert à Renato, il est immense, c'est pas ça. Oui, c'est un gros truc, je l'ai mis au-dessus de ma bibliothèque. J'ai l'original, en allemand. Ah oui, moi aussi. Oui, mais c'est là qu'il a un peu, il fait un truc fleuri, pas possible. Donc,
Vous Tu cherchez connais Mais ça va, le ça va livre pas rouge. mener. Je connais que ça existe, mais je ne l'ai pas. Ah, tu as bien vu? Ah, je vais te montrer une fois, je l'ai à la maison, mais il est tellement grand que je n'arrive pas à le transporter. Mais il y a une chose dans son système qui est compliquée, je crois qu'il le dit au début, c'est que vu cette passion, bon, elle est floride, elle écrit des lettres, etc., elle veut sortir d'asile, etc. Mais quand il lui fait ses tests d'association, elle est complètement abrasée, elle est affective. Et il est un peu embêté pour interpréter ça, et il se questionne par rapport aux hystériques. Oui, les hystériques sont, la différence avec une hystérique, c'est qu'il y aurait une réaction affective. Donc, Parce qu'elle il y a un s'adresse- problème technique. Elle ne s'adresse pas au maître comme les hystériques s'adressaient Probablement. à faire des trucs, puis elle était là complètement. Mais ce qui Voilà, est, comme l'association d'Olga qui allait du côté du détecteur de mensonges, j'avais une autre association par rapport à cette fascination électromagnétique, c'est-à-dire qu'on peut observer le courant électrique de la psyché, pour dire les choses de manière caricaturale. Un électroencéphalogramme. Par Du exemple, voilà, un truc de ce genre, à se demander si c'est pas ce genre de pensées qui vont aboutir à l'électrochoc. C'est-à-dire à mobiliser, au fond, les énergies de telle manière qu'on contrarierait la déviance introduite par la pathologie, enfin par les complexes. Pour parler comme Jung, donc les complexes faisant ce qu'ils veulent, n'importe comment, ayant une sorte de manifestation éctique, voilà. Il faut remobiliser ça, toujours dans une pensée économique, pour remettre en place tous ces complexes. Alors il faut mettre... Oui, mais il ne faut pas oublier que Freud était neurologue, hein, et que le cerveau c'est une centrale électrique, alors que toutes les théories de là... Et lorsque je dis que la ouais. pensée de Jung elle est sémiologique, c'est dans le sens vraiment de comprendre l'inintelligible, qui était un peu aussi la question freudienne, Bien c'est sûr. pas qui était de l'interprétation. Bien sûr. Il y avait cette interprétation genre symbolique qui est dictionnaire de rêve. Il y a un moment lorsqu'il parle de la question sexuelle, parce qu'il y a un moment où il fait un peu le freudien, n'est-ce pas? On a l'impression que vous avez parlé de ces trois types de complexe de grandeur, le complexe de grandeur et le complexe de préjudice, de préjudice qui sont les principaux. Et ensuite, il met un complexe érotique qu'on a l'impression qu'il tire un peu par les cheveux et que là, il veut se faire il veut faire plaisir à Freud. Et là, par exemple, il interprète des interprétations du genre Steckel, tout ce qui est chevaux, taureaux, chats et chiens sont des symboles sexuels. C'est dans le dictionnaire. Pose, voilà, c'est dans le dictionnaire. Par contre, C'est le paradis. et lui, il a un autre type d'interprétation. Il y a un moment où il dit que la pensée psychotique, c'est comme la pensée des rêves, et que l'analyse de la pensée psychotique, c'est comme l'analyse de la pensée du rêve. Mais je pense que, je ne sais pas comment il a compris l'interprétation des rêves, en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'interprétation du rêve de Freud, où pour Freud, il a besoin d'un élément de réalité, ça veut dire les restes diurnes et l'anamnèse, l'histoire. Et Jung, il ne travaille pas ni avec l'histoire, ni avec les restes diurnes. On sent le manque d'un élément de réalité dans l'interprétation, mais il réussit à faire des interprétations à travers des associations qui sont très logiques et très intéressantes. Donc, par exemple, il y a un moment où la patiente dit « La fin de l'asile est sortie de ma bouche. » Okay? La fin de l'asile est sortie de ma bouche. Et Jung, il va rendre cette phrase intelligible à travers les associations de la patiente, sans avoir besoin de restes diurnes, sans avoir besoin de l'histoire de vie de la patiente, et sans avoir besoin d'injection de sens. Il va parler de la question de sortir de la bouche, c'est l'accouchement, parce que c'est dans ces associations, elle dit « j'ai accouché par la bouche ». Okay. Elle a accouché de la bouche un enfant qui va lui ressembler, mais qui n'ira pas dans un asile. C'est un enfant qui va souffrir comme elle, mais qui ne sera pas interné. Donc, la fin de l'asile est sortie
de ma bouche. Eh ben, Mais tout ça, on regarde les associations. Ouais, mais il faut s'accrocher hein, quand on lit ce texte. Ouais. Parce que c'est quand même, on ne sait pas d'où il les sort. On a de la peine à se représenter aussi la scène. Mais là, comme tu disais, c'est une Olga, interprétation qui est tout à fait logique. Oui, c'est logique, Oui, oui, bien sûr. Mais ça va aussi, disons, c'est pas très loin de ce que fait Freud. Non, bien sûr que non. Par exemple, par rapport au droit qu'il prend les associations, les restes C'est diurnes, ça. etc. Et puis, il sort ce savoir, cette Deutung, à partir de ces éléments condensés, déplacés, etc. Freud dirait par exemple que l'asile, que la bouche, c'est un déplacement de cette Mais histoire justement, dans le d'accouchement, rêve d'Irma, Freud fait ça uniquement par association. Par comme association, Jung comme ici. Jung le fait. C'est purement structurel, mais il inclut le reste diurne. Absolument. Pour justifier. Pour justifier par rapport complexifier l'interprétation. mais ce qui reste difficile dans ce texte, c'est qu'on sait, comme tu disais Olga, on ne sait pas si il soumettait à cette expérimentation dans le but d'aller vite, d'aller un peu plus vite. Puis ensuite, il soumettait ses interprétations à la patiente pour un peu l'orienter dans cette espèce de salade de fruits. Il utilise d'ailleurs ce mot parce que ça a l'air d'aller dans tous les sens. Ça, on ne sait pas et ça aurait été intéressant. Oui. Et tu as réussi à dégager quelque chose du transfert, de la relation avec la patiente. Qu'est-ce qu'il dit à la patiente? Qu'est-ce qu'il lui renvoie? C'est ça. Non, mais moi je Ça, pense il n'en parle pas. qu'il était tellement avide à récolter le matériel et à le comprendre, à l'interpréter, qu'il a trouvé sa patiente par excellence qui lui fournit sans cesse ce matériel. C'est-à-dire, je peux imaginer, je ne comprends pas, je ne crois pas qu'on écrivait tout ce qu'elle disait, et puis 2 ans plus tard, on a pu juste les regrouper en enfants, argent, asile, etc. Je pense qu'il relançait, par exemple, parle-moi de cet enfant. Et peut-être, donc, quelque chose qui est évoqué une fois est poussé à être construit en complexe. Parce que c'est tellement riche chez cette patiente que c'est ça qui frappe aussi, c'est que il n'y a vraiment pas la stéréotypie telle que dans la schizophrénie lourde ou des cas autistiques, etc. C'est tellement... mais c'est répétitif quand même. Oui, il parle de stéréotypes chez elle. Il dit qu'il y a des phrases qu'elle répète, il parle de ça. Mais c'est très peu ça. Après, on a... c'est-à-dire les notions qu'il veut explorer se répètent, mais avec nouvelles choses qui se rajoutent à chaque fois. Donc si on pense que la notion est induite, on peut sur le coup, on peut quand même se demander qu'est-ce qui se répète vraiment, parce qu'après on a des hallucinations de toutes sortes, après tout ce qui est aussi sensoriel, paralysie, douleur, au niveau du corps qui se présentait sans cesse, mais à chaque fois assez différent. Donc j'ai l'impression, je ne peux pas le savoir, mais c'est un sentiment comme ça en le lisant, c'est qu'ils sont quand même dans un système où la patiente construit sur le coup, sur demande. Oui, mais on ne sait pas s'il y a aussi un truc, je m'excuse, une sorte de stéréotype de Jung. Il est tellement, je m'excuse, c'est un peu arrogant de le dire comme ça, mais il a l'air tellement dans son laboratoire, comme vous dites, à vouloir trouver le machin, qu'on se demande s'il ne la pousse pas à plus délirer, s'il n'insiste pas comme ces médecins. Les médecins sont très obsessionnels, ils sont beaucoup à insister. Donc, il avait un côté sadique. Oui, et s'il n'y a pas ce côté-là de stéréotype. Mais moi, je pense que toi, avec la notion de transfert, tu vas plus loin. Tu dis, elle devait donner ce matériel parce que... Mais vous savez pourquoi aussi, je sais imaginer les asiles. Pendant ce temps, puis il y a un moment donné, comme elle écrivait les lettres pour sortir, c'est marqué qu'elle était toujours très contente quand elle sortait, et très apaisée. Puis c'est manqué qu'elle pouvait sortir 1 heure par semaine. Donc je l'imagine complètement enfermée
Et puis après, il y a le médecin Qui autorise. qui focalise son attention aussi et qui passe du temps avec elle dans son bureau. Donc elle c'est passe, très bon. hystérique pensée. Comme penser. C'est-à-dire parce qu'elle est entrée dans un système, puis voilà, il y a quelque chose qui se satisfait. Mais il y a cette quelque espèce chose, de il y a surtout cette démonstration. relation à l'autorité, Il y a la puisqu'ils ont. suggestion aussi que... Mais Elle, moi, je pense- elle passe beaucoup de temps à écrire des lettres pour imaginer justifier ça, sa c'est sortie, pour demander sa sortie. Ça m'a fait penser à Schreiber d'ailleurs, qui écrivait aussi des Complètement. lettres tout le temps pour demander à sortir. C'est là qu'il y avait ce côté asilaire prison. Voilà, et puis si contente et si apaisée, pourquoi elle ne sortait pas plus? Enfin, 1 heure par semaine, ça paraît assez cruel. Ouais, Ça, c'est le côté, voilà. c'est pour ça qu'elle voulait accoucher de quelqu'un Le par la bouche Bourgogne. qui la sortirait de l'asile. Le Bourgogne, c'était, voilà, dans l'hôpital psychiatrique à l'époque, c'était seulement, comment elle D'ailleurs, s'appelle? il parle de le complexe de l'asile à un certain moment, parce qu'elle pense tellement à cette histoire de l'asile qu'il y a le complexe de l'asile. Il y a toute une série d'associations autour de ça. Il n'y a que Gross qui réussissait bien à À s'enfuir. Il s'enfuyait souvent. Mais pour revenir à cette question de la vérité, il y a quand même, enfin, je vous dis un peu de tête comme ça, mais il y a quand même toujours, par rapport aux hystériques, déjà au 19e, il y a toujours ce soupçon, voilà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est factice? D'ailleurs, ça reste encore dans le diagnostic différentiel. Quand une personne est paralysée, est-ce qu'elle mime? Est-ce que c'est vraiment un truc factice ou est-ce que c'est quelque chose d'inconscient, d'hystérique? Donc il y a déjà la question de la suspicion. Et moi, j'ai souvenir de lecture d'histoire du 19e, mais on peut même dire maintenant que certains médecins étaient agacés par ces patients hystériques, ou même la question de la suspicion par rapport aux patients qui soient malades ou pas. Bon, on la voit justement par rapport à la GGN, tous ces patients avec Yarek, j'ai oublié son nom, qui, pour les personnes qui étaient traumatisées de guerre et puis qui faisaient des conversions suite à des traumatismes, eh ben, on leur envoyait la GGN pour les faire partir au combat. Donc il y a toujours un espèce de rapport de suspicion et de forçage, et même encore maintenant, je trouve actuellement, des fois, qu'est-ce qu'on doit justifier auprès de l'AI pour, enfin moi je pense à un patient que j'ai vu juste avant, mais quelle histoire pour qu'il ait sa rente alors qu'il y a tous les éléments cliniques et puis il se fait maltraiter, enfin il y a quelque chose d'un mauvais traitement, je trouve qu'on retrouve aussi actuellement, enfin cette espèce de suspicion face aux malades psychiques. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Oui, Puis on doit mesurer la chose pour être sûr qu'ils ne disent pas des conneries. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Je disais ça à Renato que la question de l'AI, ils sont très soupçonnés, donc il y a une suspicion de la maladie mentale. Parce que bon, ça dépend de la culture, on vit dans une culture du travail et qu'il y a les gens qui travaillent, donc mais il y a une suspicion parce que justement il n'y a pas une preuve d'une causalité on ne trouve pas. Du reste, aujourd'hui, j'ai envoyé, mais je ne sais pas si vous avez pu ouvrir, donc Cyril Nick et puis Patrick Lemoine ont sorti un livre de tous les traitements psychiatriques qui, je pense, étaient pratiqués à l'hôpital, justement psychiatrique, qui a existé jusqu'à maintenant. Alors, je vous dis, c'est une liste effroyable. Donc, La folie des psychiatres. La folie, ça rend dingue. Donc, il y avait donc, les bains froids, l'électrochoc, l'insuline, et puis le truc, il y a des trucs pas possibles, la lobotomie, tout, et puis d'autres choses. Hein. Et puis la psychanalyse, ils en parlent aussi. Hein. Ils en parlent aussi. Mais ce qui est intéressant, qui est hyper valorisé comme traitement parce que ça ne sert absolument à rien. Mais chez Jung, il ne s'agit pas de traitement. En tout cas, on ne voit pas la question thérapeutique. Non, mais comme attendez, disait non, Raphaël, non, on a l'impression que c'est un laboratoire. Il n'y a pas de traitement, lancé le mot. exactement. Mais il y avait un but, il y avait une finalité. Il voulait savoir de la psychogenèse, parce que la médecine, on veut savoir la cause pour pouvoir traiter.
C'est pas pour s'amuser. Mais il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça, mais il voulait savoir la cause. Et pour même, pas traiter. même de psychogénèse, il ne parle pas. Il n'utilise pas ce Si on mot ne sait pas la cause, dans on ce ne sait pas. texte, On peut pas qui le est un faire. long texte.